à tous et bienvenue sur Comment Pourquoi. Je vais vous présenter mon point de vue sur les puissances de 10, outil mathématique absolument indispensable en physique. On introduit cette notion dès la fin du primaire et ses propriétés et son utilisation se consolident au fil des années. Un rappel et une approche différentes seront utiles à chacun d'entre vous, quel que soit votre niveau. C'est parti, on se concentre. Tout d'abord, on part de la définition de la puissance entière d'un nombre réel. La puissance n d'un nombre réel a, si n est un antinaturel non nul, est notée a puissance n. C'est le résultat de n-1 multiplication de a par lui-même. L'opération comporte donc n fois le terme a. Effectivement, avec une multiplication, ça donne a fois a, donc a au carré. Alors, 10 fois 10 fois 10 se note 10 à la puissance 3 et vaut 1000, chacun le sait. Quand on divise 10 fois 10 fois 10 par 10, on obtient 10 fois 10, c'est-à-dire 10 au carré, ou 100. La puissance est passée de 3 à 2. Il est important de noter que quand on divise par 10, la puissance de 10 diminue de 1. On réitère la division par 10 et on obtient 10. Effectivement, 100 divisé par 10 égale 10. Et on passe de 10 puissance 2 à 10 puissance 1. La puissance est passée de 2 à 1. Donc, on note que 10 égale 10 puissance 1. Attention, il n'est pas obligatoire de préciser puissance 1 pour le résultat. Mais il doit être pensé pour des calculs plus complexes. C'est très important. Après une troisième division par 10, la puissance passe de 1 à 0. Ce qui donne ce résultat très peu intuitif, mais extrêmement important qu'il ne faut jamais oublier, 10 puissance 0 égale 1. En partant de ce résultat très important, on continue les divisions par 10 de part et d'autre de chaque égalité. Et on continue la soustraction de 1 sur la puissance. 1 divisé par 10 peut s'écrire 0,1, peut s'écrire 1 sur 10 et peut s'écrire aussi 10 puissance moins 1. On a fait 0 moins 1. La puissance a diminué de 1. On obtient alors des puissances négatives, des nombres décimaux et des fractions. Et puis de nouveau, on a 0,1 divisé par 10 qui donne 0,01 équivaut à 1 centième, ou 1 sur 10 puissance 2, ou 10 puissance moins 2, c'est-à-dire moins 1 auquel on a enlevé 1, ce qui donne moins 2. On peut réitérer cette division par 10 indéfiniment. 10 puissance moins 3 égale 1 sur 10 puissance 3. On met alors en évidence cette égalité, qui peut se démontrer dans le cas général, et s'écrire 10 puissance moins n égale 1 sur 10 puissance n, quel que soit l'entier n. On ne peut pas exprimer 10 puissance moins n directement à l'aide d'une multiplication. C'est pourquoi il faut connaître son expression en fonction de 10 puissance n, parce que 10 puissance n, on sait l'exprimer à l'aide d'une multiplication. C'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, où 10 apparaît n fois. Donc 10 puissance moins n, c'est 1 divisé par 10 fois 10 fois 10, etc., où 10 apparaît n fois. L'égalité peut aussi s'écrire comme ceci, c'est-à-dire 10 puissance n que multiplie 10 puissance moins n égale 1. Pour l'obtenir, on a multiplié par 10 puissance n de part et d'autre de l'égalité précédente. Ou alors, elle peut s'écrire comme cela, 10 puissance n égale 1 sur 10 puissance moins n. Nous démontrons ces propriétés dans le cas général des puissances d'un réel quelconque, et pas que de 10, dans une autre vidéo. Les propriétés concernant les opérations sur les puissances d'un nombre réel s'appliquent bien sûr aux puissances de 10, et il faut les connaître pour maîtriser, par exemple, les conversions d'unités.